Salut à tous! Dernière course avant la pause estivale et je pense qu'elle va faire du bien à beaucoup de monde. Oh que oui! Enfin, beaucoup de monde, presque, hein, vu que l'été est assez mouvementé en info, radio paddock, tout ça. On est rentré dans cette période pour le futur plateau de 2020. Et d'ailleurs, je vous prépare une vidéo à ce sujet. On y verra un peu plus clair entre les rumeurs, les confirmés, tout ça. Bon, pour la course, on a failli s'endormir, mais heureusement, on a eu de l'action et tout s'est joué à la stratégie. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous prépare une vidéo sur le circuit du Spa-Francorchamps qui va bientôt arriver. C'est encore du montage, ça prend beaucoup de temps avec toutes les infos que j'ai récoltées, que je suis allé chercher, et les vidéos que j'ai pu tourner aussi sur place. Vous verrez, je vous prépare ça, ça arrive bientôt. En attendant, vous regardez le débriefing des formulas sur le Grand Prix d'Hongrie. Moteur! Le Hungaroring accueille le 12e Grand Prix de la Formule 1 et pourtant ce n'est pas la chaleur habituelle que nous avions pour ce week-end, mais plutôt un début avec un vendredi pluvieux qui a limité les pilotes au roulage, vu que ce ne sont pas les conditions attendues en course. Et le samedi matin c'était pas mieux vu que la séance a été raccourcie en raison d'un moteur de Formule 2 qui a explosé en course juste avant les essais. Et ils n'ont pas fait semblant sur l'absorbant. Ils en ont mis partout, une vraie poudreuse. Du côté des qualifications, la situation est tendue. Déjà, avec Daniel Ricciardo et Sergio Perez qui se gênent mutuellement, il faut dire que le Mexicain roulait avec le frein à main et le trafic n'aidait pas du tout. Et il n'a pas aimé qu'un autre pilote lui grille la priorité. Ça peut se comprendre. Mais à un moment, il faut y aller et rouler. Et je comprends ce que voulait faire Ricciardo. C'est normal. Lui aussi voulait signer un bon chrono. Enfin bon, vu le résultat pour les deux, no comment. Un qui aurait pu créer la surprise, c'est George Russell avec sa Williams. Oui, George Russell avec sa Williams. Il signait d'excellents temps pendant la Q1 et il aurait pu prétendre à un passage à la Q2. Mais en vain, c'est pas passé loin. Et devant tout ce beau monde, et quand je dis devant, c'est très loin, en haut du plateau, c'est un duel donné entre les Mercedes et Max Verstappen, avec une Red Bull Honda qui commence à s'affirmer. Et ça ne va pas louper. Le Néerlandais va signer sa première pole position de carrière avec un chrono de 1 minute 14 572. Et devenir également le 100e poleman de la Formule 1. A ses côtés sur la première ligne, on retrouve Valtteri Bottas avec un petit retard. Enfin un petit, très petit retard de 18 millièmes. C'est pas beaucoup 18 millièmes, c'est rien du tout. Et derrière eux, on retrouve Lewis Hamilton et Charles Leclerc, Sébastien Vettel sur la 3ème ligne devant Pierre Gasly. Je peux vous dire que ça promet pour la course. Ça promet, pas vraiment. D'ailleurs, la course a bien commencé pour le poleman qui a profité des déboires des Mercedes avec la touchette entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas qui abîme son aileron avant et qui va se le faire voir finir par Charles Leclerc. Pour parler de Bottas, il s'arrêtera au 6ème tour, nouvel aileron, nouvelle gomme avec les durs. Plus tard, son stratège annoncera qu'il peut viser la 6ème place à la fin de course. Vu comment c'est parti, ça va être compliqué, surtout que le Hungaroring est surnommé le tourniquet. Et on verra qu'à la fin de course, finalement, c'est pas passé loin de ce résultat. Bon, la course a été longue à suivre, on commençait à s'endormir. Et je vous parle pas du switch entre Canal Plus Sport et Canal Plus pour regarder le Grand Prix. Au rupteur si vous passez par là. Et de plus, ça va se sentir un peu dans le rythme de Verstappen qui en perd face à Hamilton, qui revient vite sur la Red Bull. Verstappen va profiter pour marquer son arrêt au stand et il va chausser les pneus durs. Sauf que sa sortie va être compliquée avec le trafic. Hamilton s'arrêtera bien plus tard, pareil pour les pneus durs. Et ce qu'on attendait arrive, c'est le duel entre Verstappen et Hamilton avec une attaque couillue du pilote anglais au virage 4. Et je peux vous dire que s'il avait la tête à ce moment, cela aurait été tout simplement le dépassement de la saison. Parce qu'il faut y aller à ce virage. Ça passe vite. Demandez à d'autres dans le passé. Bon, il n'en sera rien et Hamilton va perdre le rythme et commencer à avoir des problèmes de frein. Problème qu'il a connu surtout le week-end. Et à un moment que la course se calme,
on a Valtteri Bottas qui s'arrête au stand pour choisir les médiums. Bon, techniquement c'est anecdotique vu sa position, il est derrière et il lutte pour remonter à sa potentielle 6ème place. Sauf qu'à un moment, eh bien on voit Hamilton s'arrêter à son tour et aussi chausser des pneus médiums. Il reste quand même assez de tours pour continuer avec ses pneus durs et on ne comprend pas l'idée de Mercedes. Eh bien, elle n'est pas compliquée. Verstappen s'est arrêté 5 tours avant Hamilton et les deux sont repartis en dur. Les pneus de Verstappen étant plus usés de 5 tours et vu l'attaque d'Hamilton pour la tête de la course, puis sa baisse de rythme, on ne voit pas comment l'Anglais peut gagner avec une situation pareille. Il faut changer de plan. Un deuxième arrêt pour passer en médium et attaquer pour passer en fin de course. Et là, le piège se referme sur Red Bull. Parce que s'ils arrêtent Verstappen, il va repartir derrière Hamilton. Et aussi, cela oblige Verstappen à aller au bout de la course avec ses pneus durs plus usés. Le coup stratégique de Mercedes est en marche. Enfin, presque, parce que personne n'y croit. Hamilton le premier. De plus, vu que l'Anglais doit gérer des problèmes de frein, faut dire que sa Mercedes dégage beaucoup de poussière de carbone à chaque freinage. On peut se demander comment il va réussir à remonter. Et bien malgré tout, ça va marcher. Ça prend du temps certes, mais voilà que l'Anglais enchaîne les meilleurs tours en course. Et Verstappen, il perd du rythme, tout simplement. Et à quelques tours de la fin, Lewis Hamilton va passer Max Verstappen et prendra la tête de la course. Course qu'il va remporter avec brio. La 81e de sa carrière. N'empêche, bien vu Mercedes pour ce coup stratégique. Elle était belle et personne ne s'y attendait. Un seul arrêt aurait suffi. Et non. Ça-là a été belle à voir. Bien joué. Max Verstappen ira chercher le meilleur tour en fin de course pour la forme et pour la consolation. Et troisième, on retrouve... Non, c'est vrai? Ils étaient là, eux. Eh oui. Troisième, on retrouve une Ferrari. Eh oui, ils étaient là. Bon, d'accord. Je me moque, mais... faut être franc, les Ferrari étaient aux abonnés absents tout le long du week-end. Histoire de montrer quand même qu'ils étaient là. Leclerc, qui était troisième la plupart du temps en course, ira bloquer Vettel sur la fin, mais en vain. Faut dire que le pilote allemand remontait bien vite sur le monégasque. Et c'est le pilote allemand qui prendra la dernière marche du podium. Hamilton premier, Verstappen 2, Vettel 3. Voilà le podium. Et derrière les Ferrari, on retrouve quelqu'un qu'on n'a pas du tout vu de la course. Enfin, on l'a pas vu à l'image, parce qu'il fait une très belle course, une très belle performance. C'est Carlos Sainz avec sa McLaren. Il finit 5ème. Et ça, faut en parler. Bon, ok, il partait pas de loin sur la grille, mais n'empêche, ça a souligné. Il a profité de certains moments de la course, enfin surtout le départ. Mais il signe un excellent résultat avec une voiture qui commence à fonctionner, qui commence à reprendre du rythme. Et ça, il faut le souligner. Il faut en parler. Il a été solide jusqu'au bout. Et il fallait le dire, voilà. Bravo McLaren, bravo Carlos Sainz, bravo. Pour finir le top 10 de la course, on retrouve Pierre Gasly, très loin de son coéquipier. Ouais, j'entends déjà tous les connards de haters qui vont le juger inutile ou qu'il faut le remplacer tout de suite ou maintenant. Bon, en attendant, il se classe bien malgré un début de course compliqué. Et même s'il se fait prendre un tour par les leaders, je l'avoue, il termine 6ème, c'est quand même bien noté. Il termine pas au fin fond de je ne sais où. Suivent ensuite derrière lui Kimi Raikkonen et Valtteri Bottas. Bon bah c'est pas passé loin de son objectif. Surtout qu'il est resté bloqué à un moment derrière Ricciardo jusqu'à en perdre du rythme. Faut le dire quand même. Lando Norris et Alexander Albon complètent le top 10. Albon qui s'est livré à une belle bataille avec Daniel Kvyat. C'était beau à voir entre les deux pilotes Toro Rosso. Ils ont raison, ils veulent se montrer pour la suite. À la portée des points, on retrouve Sergio Perez qui pensait que la version B de sa Racing Point allait scorer plus que ça. Bah, il n'en est rien. Quant à son coéquipier, il termine derrière George Russell. Oui, George Russell, encore lui, sur sa Williams, encore elle. Bon, une voiture lente, mais qui fonctionne sur un tourniquet. Dommage que ça n'a pas pu se profiter à l'équipe de Grove.
et Kubica termine avant-dernier. Pour As, ils nous ont choqués. Et vraiment, leurs pilotes se sont dépassés sans se toucher. Pas le choc. On est plus habitué avec eux. Mais non, je plaisante. Pour une fois que les deux ne s'accrochent pas, tant mieux. Mais c'est encore compliqué pour l'équipe américaine. De plus, ce Grosjean a abandonné, alors... Et enfin, terminons par Renault. La note de la course sera un 6 sur 10. Ça a mis du temps à venir, mais il faut dire que la stratégie Mercedes a été une surprise et ça a très bien fonctionné. Bravo à eux. Et franchement, je pense que personne ne s'attendait à une victoire Mercedes comme celle-là. Peut-être une nouvelle victoire Red Bull, ça peut se comprendre. Mais celle-là, non, ça a été une belle surprise. Et on passe au classement des pilotes, les voici, les voilà. Lewis Hamilton a toujours le leadership avec 250 points. Derrière, Valtteri Bottas avec 188, seulement 7 points d'écart avec Max Verstappen. Le pilote hollandais remonte très fort suite à ses derniers résultats. Sebastian Vettel a un peu décroché face au pilote hollandais. Charles Leclerc 5e avec 132 points. Pierre Gasly 63 points devant Carlos Sainz qui revient aussi sur le pilote français. Kimi Raikkonen repasse Daniel Kvyat avec 31 points. Lando Norris 10e avec 24 points. En deuxième partie du tableau, on retrouve Daniel Ricciardo 22 points. Lance Stroll 18 points avec Kevin Magnussen. Nico Hülkenberg 17 avec 1 point d'avance sur Alexander Albon. Sergio Perez, Romain Grosjean, Antonio Giovinazzi, Robert Kubica complètent au classement. George Russell est toujours à 0 points. De côté des constructeurs, toujours la belle envolée pour Mercedes avec 438 points. Ferrari n'a plus que 44 points d'avance sur Red Bull Honda. McLaren conforte sa 4ème position avec 82 points. Derrière, c'est plus resserré avec Toro Rosso avec 43 points. Renault 39, Alfa Romeo 32, Racing Point 31 et As est à 26. Williams a toujours son point. C'est toujours un classement sous sujet de modification vu que Alfa Romeo a fait appel de sa disqualification du Grand Prix d'Allemagne. Tout cela sera traité au mois de septembre par la FIA. C'est un peu tard quand même. Mais tout peut jouer. Faut pas oublier que Lewis Hamilton a décroché 2 points avec ce déclassement. À voir par la suite. On va pouvoir marquer une pause. Voilà. Avec les 4 derniers Grands Prix qu'on a vécus, qui ont été très sympas, on va pouvoir souffler un peu. La Formule 1 revient à la fin du mois d'août pour le 13e Grand Prix en Belgique à Francorchamps. La rentrée s'annonce sympa. Cette vidéo se termine. Vous la partagez, vous la commentez, vous faites ce que vous voulez. Le débriefing, vous le retrouvez sur YouTube, Twitter, le site. Et on se retrouve bientôt pour parler de la Formule 1 de 2020, de Sport Francorchamps et d'autres sujets. Merci, bravo et à bientôt.